Je me suis beaucoup fiée à mes instincts, qui ont toujours été nobles. Je me suis quelquefois trompée sur les personnes, mais jamais sur moi-même. J'ai beaucoup de bêtises à me reprocher. Pas de platitude, ni de méchanceté. J'entends dire beaucoup de choses sur les questions de morale humaine, de pudeur et des vertus sociales. Tout cela n'est pas encore clair pour moi. Aussi, n'ai-je jamais conclu à rien. Je ne suis pourtant pas insouciante là-dessus. Je vous confesse que le désir d'accorder une théorie quelconque à mes sentiments a été la grande affaire et la grande douleur de ma vie. Les sentiments ont toujours été plus forts que les raisonnements, et les bornes que j'ai voulu me porter ne m'ont jamais servi à rien. Je jette pêle-mêle mes dernières pensées pour essayer de voir plus clair dans mon âme, un moment de lucidité ou de raison, une volute de ma cigarette, et puis au revoir les bonnes résolutions. Je ne lis plus bien clairement dans ma conscience, tant l'amour y a porté du trouble et soulevé des questions. Je sais que, du moment que la vie est supportable, il n'y a pas à l'examiner de près. On gâcherait le moment présent à trop se questionner. Mais je ne sais faire autrement, et j'évite de me faire du sang d'encre et préfère les pencher sur une page blanche plutôt que de le laisser en moi. Une drogue quotidienne à portée de main. Je cherche à provoquer l'émotion, la curiosité, à remuer, agiter, questionner. L'écriture est mon exutoire. Elle est routinière, salvatrice, nécessaire, vitale. La fiction est empreinte de magie. On peut la travailler, la griffonner, recommencer afin de trouver la trame parfaite pour soi. L'idéal du romanesque est pour moi un instrument propre à questionner les possibles au sein des existences ordinaires. Je garde des mots, de mots entendus ou vécus que je mets sous ma plume. Je suis curieuse, amoureuse de ce qui ne se voit pas, de ce qui se devine, de ce qui se cache, de ce qui se ressent. Je me baigne et divague entre fiction et réalité, l'un abreuvant l'autre. Ne sachant pas me contenter d'un seul genre, pourquoi le faire ? Ça limiterait l'imaginaire et cloisonne le champ des possibles. Alors, à moi, romans, contes, essais, nouvelles, réflexions critiques, philosophiques et politiques, piges, pièces de théâtre, récits de voyage ou introspectifs, échanges épistolaires. Ma plume est comme moi, tour à tour calme, passionnée, énergique, charnelle, amoureuse, triste. Elle n'a pas la prétention d'être exhaustive. Je vais où bon me semble, où ma plume a envie d'expérimenter, de dire, de décrire, de formuler, de reformuler. Le message doit passer, quelle que soit la forme. Ça me permet d'y voir plus clair. Les mots prennent corps et m'emportent. Avant de tirer ma révérence, je voulais vous remercier du fond du cœur de ce temps passé entre vos mains, sous vos yeux, dans vos pensées. Il est temps pour moi de sortir de cette chrysalide maïotique et de me transformer en papillon afin de m'évader dans mon ailleurs. À vous de cœur, Georges Sand.